bel été sur RCA. Aujourd'hui, à deux pas d'ici, prend son petit vélo et arrive à Pornic et nous retrouvons Edwige de l'Épinay. Bonjour. Bonjour. À deux pas d'ici, vous est présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Vous êtes directrice adjointe de l'Office de tourisme Destination Pornic et évidemment, lorsqu'on parle de destination, on arrive à Pornic et j'aimerais avec vous aujourd'hui savoir quels sont les lieux à ne pas rater quand on vient à Pornic. Pornic, c'est une cité au charme incontestable. On a été récemment étoilé au guide vert Michelin pour sa beauté, sa valeur patrimoniale et historique, aussi pour la qualité de son accueil via ses offices de tourisme et tous les professionnels qui œuvrent pendant la saison, et pour les activités qu'elle offre aux visiteurs tout au long de l'année. Donc vous avez les visites guidées proposées par l'Office de tourisme dont on reparlera un petit peu plus tard. Vous avez le célèbre sentier GR8 qui longe toute la côte de Jacques, qui fait plus de 50 km. Vous avez également les lieux emblématiques comme le Vieux-Port avec son château, le mur de la Lèche pour ceux qui connaissent, la glace de la Fraiseraie, possibilité de repartir avec son bol breton personnalisé ou non à la faïencerie de Pornic, et puis une animation sur les quais du Vieux et du Nouveau Port tout l'été avec des marchés nocturnes. Donc vraiment bon vivre à Pornic sur la saison estivale et sur les 12 mois de l'année. Edwige, le château se visite, le château de Pornic. Oui, tout à fait. Alors, si Pornic était une carte postale, ce serait bien entendu celle de son château. Alors, c'est un château d'origine médiévale. Il campe à l'entrée du Vieux-Port, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sur un éperon rocheux. Et il culmine au milieu de la verdure vers les horizons atlantiques. Ce site-là donne vraiment à Pornic un caractère authentique. Il offre un véritable intérêt architectural à la cité. Et il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et donc, si on veut se renseigner, on vient directement à l'office. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Pour de la petite histoire, la Révolution a laissé le château malheureusement en piteux état, puisqu'il était complètement en ruine à l'issue de la Révolution. Et le château a subi de nombreux travaux et plusieurs aménagements successifs au cours du 19e siècle. Ces travaux lui ont donné son architecture contemporaine et c'est un château qui est désormais plutôt de style balnéaire avec quand même toujours sa base médiévale, et cette base médiévale se révèle lorsque l'on accède à son intérieur. Donc c'est désormais possible tout au long de l'année, comme je vous le disais tout à l'heure, en découvrant certaines pièces pendant les visites guidées organisées par l'Office de tourisme et aussi en saison estivale avec des guides du château. Donc on peut réserver sa place, cette visite dure 1 heure tous les jours cet été, le matin ou l'après-midi, et le tarif est unique au prix de 7 €. Eh bien, tout est dit. Merci beaucoup, Edwige. À très bientôt sur RCA pour parler de Pornic et aussi de son agglomération. À bientôt. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5, nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.